Salut Camille, trop cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui sont en train de t'écouter pour leur expliquer un petit peu ton parcours, où t'en es aujourd'hui? Et après, on va creuser un petit peu plus en profondeur sur comment t'en es arrivé là. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Camille. Là, à l'heure actuelle, j'habite à Tahiti. J'ai été en métropole, je travaillais dans le cinéma. J'étais adjointe de direction. J'étais dans un cinéma associatif et je m'occupais vraiment de tout dans le cinéma, aussi bien de la communication, des projections, de la comptabilité. Je faisais vraiment j'étais la multipasse du cinéma. Et avant ça, j'ai fait une licence en commerce international qui a rien à voir. J'ai fait un BTS négociation relations clients qui a non plus rien à voir avec le cinéma. Et j'ai un bac littéraire option art plastique, donc toujours un peu dans l'art. Ça, j'ai toujours baigné dedans. Voilà. Donc ça, j'ai fait un petit récapitulatif. Donc je suis arrivée dans le cinéma et après le cinéma, mon mari a été muté à Tahiti. Donc on arrive à Tahiti. Et là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans le cinéma? Et puis je me dis, pourquoi pas? Non, en fait, c'est pas ça. C'est juste, j'ai vu Clem et Mumu sur Internet. Et j'ai commencé à me renseigner sur les formations que vous proposiez. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et je me suis dit, tiens, artistiquement, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est vrai que l'art m'a toujours beauté. J'ai toujours été baignée là-dedans depuis gamine. La photo, c'est ma passion de toujours parce que j'ai commencé sur l'argentique. Ensuite, on est passé au numérique. Mon papa est passionné de photographie aussi. Et de fil en aiguille, j'ai dit, tiens, faire de la photo sous l'eau, pourquoi pas. Ce que je me souviens, c'est quand on s'est parlé la première fois. J'avais un projet de cinéma plutôt. Ouais, tu savais plus trop ce que tu voulais faire. Tu voulais faire de la photo, tu voulais faire de la vidéo, du cinéma. Tu étais un petit peu perdu au milieu de toutes les choses que tu avais envie de faire. Puis tu avais très, très peur aussi de te lancer en indépendante. Oui. Nous avais dit, ah, mais là, les filles, en fait, je sais pas, je suis plus sûre du tout. Tu étais hyper stressée. Et puis finalement, on a passé, je pense, une petite heure ensemble ou un peu plus à décortiquer ce que tu avais fait dans ta vie, où est-ce que tu en étais, qu'est-ce qui t'intéressait. Et c'est là où tu as fait, mais oui, la photo sous l'eau, c'est vraiment un truc que j'adore. Et puis ça a Ouais. eu, ça a vachement bien avancé en fait. Donc, je te laisse raconter la suite. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Je ne savais pas si j'allais ouvrir, faire quelque chose en rapport avec le cinéma. Et au final, c'est vrai, après cette discussion d'une heure qu'on a eue, je me suis rendu compte qu'en effet, la photo sous l'eau, c'était vraiment. Euh, J'étais dans mon élément, quoi. C'est être sous l'eau, c'est juste merveilleux, c'est être dans un autre monde qui est normalement inaccessible parce qu'on ne respire pas sous l'eau. Et pouvoir capturer des moments magiques d'autres personnes qui sont elles aussi sous l'eau. C'est juste extraordinaire, quoi. C'est une sensation d'aller découvrir, euh, comme si on regardait par le trou d'une petite souris. En fait, on peut y aller, mais on peut pas, parce qu'on peut pas y rester longtemps, parce que moi, c'est du snorkeling que je fais, donc c'est en apnée. Donc forcément, on est limité par le souffle. Et découvrir et aller dans cet élément-là, c'est pouvoir faire ressortir des choses qui sont normalement pas visibles. Parce qu'en plus, quand on plonge, le commun du mortel plonge, il regarde juste la tête en bas, donc il a une vue écrasée en fait de ce qu'il voit sous l'eau. Et moi, mon idée, c'est vraiment de plonger et de mettre en valeur tous les éléments, les poissons et les personnes qui peuvent plonger avec moi, parce que c'est de la randonnée snorkeling. Et c'est de les mettre en scène sous l'eau. Donc, c'est ça aussi qui est drôle. Et comment Et ça arrivé, cette passion de la mer? Est-ce que tu l'avais déjà avant d'arriver t'installer à Tahiti ou c'est quelque chose qui est né? l'eau, je suis née, en gros, je suis née dans l'eau, hein. Enfin, je baignais déjà dans le ventre de ma maman, hein, comme tout le monde, hein, mais l'eau, ça a toujours été mon élément. Mais en fait, ce qui est assez étrange, c'est que c'est mon élément, mais j'en ai extrêmement peur également. Ok. J'ai failli me noyer quand j'étais petite. Mon papa m'a sauvée d'une rivière alors que j'étais emportée par le courant. Et donc, c'est un élément que je connais, entre guillemets, bien parce que je sais la puissance de l'eau, je sais le danger de l'eau.
Donc, j'y suis bien à l'intérieur, mais j'en ai peur également. Donc, il y a ce respect, en fait. On va me prendre pour une illuminée, peut-être, mais il y a un respect mutuel entre moi et l'eau et entre l'élément, en fait, qui n'est pas mon élément. Et je connais mes limites, je connais les limites de l'océan également. Et sa puissance. Et je sais qu'en fait, il ne faut pas se croire non humain tout puissant sur Terre. Mais en fait, dans l'eau, on n'est pas juste tout puissant. On doit rester humble en fait. Humble face à l'élément, face à la mère nature également que l'on doit respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi sous l'eau. C'est-à-dire que on ne peut pas toucher les coraux, on ne peut pas s'amuser à attraper les poissons. Déjà, il y a des risques de danger pour soi parce qu'il y a des coraux qui sont dangereux pour l'homme. On peut avoir des brûlures, on peut avoir des blessures qui sont importantes. Il y a des poissons qui sont dangereux également. Mais pour ceux qui ne sont pas dangereux, eux, ils sont en danger dès qu'ils voient un être humain comme nous. Puis il me semble aussi, quand j'avais fait de la plongée, notre prof de plongée nous a dit surtout ne touchez pas les animaux marins parce que vous avez les mains pleines de bactéries terrestres. Exactement. Que vous allez déposer sur des corps qui ne sont pas immunisés contre tout ça. Donc ne touchez pas le monde marin, c'est les préserver en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à aller toucher les coraux et tout, et ça, c'est dévastateur. Et du coup, tu avais parlé aussi, il me semble, cette fois-là, que justement, c'était un sujet qui t'intéressait beaucoup aussi, la protection des océans, puisqu'à Tahiti, c'était un enjeu, selon toi aussi, la protection de la mer, etc. Oui. Donc, est-ce que ton métier, tu l'envisages aussi comme un moyen de défendre j'espère pouvoir en effet mettre ça en place petit à petit. Là, déjà, je me fais connaître un petit peu. Je rentre dans le milieu de la photo parce que je n'étais pas professionnelle du tout de photographie en métropole. Alors, raconte-nous comment tu as fait là, ce switch pour inspirer des personnes qui sont comme toi en mode je sais ce que je vais faire, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas. Au final, déjà, quand on repense à ce moment-là où tu avais peur de te lancer et de t'assumer, comment tu te sens par rapport à ça? J'ai toujours du mal à m'assumer. Déjà, quand je dis à quelqu'un bon, tu fais quoi comme métier, Camille? Je suis photographe professionnelle. Je l'ai dit, mais je ne le crois pas. Mais je l'ai dit, la personne en face de moi le croit, c'est ce qui compte. Mais je commence à m'assumer en tant que photographe. J'ai l'impression de voler l'identité de quelqu'un parce que je n'ai aucune formation là-dedans, je n'ai aucun diplôme. Tout ce que je connais, je le connais par moi, par mon expérience, par les milliers de photos que j'ai pu faire. Plusieurs milliers de photos que j'ai pu faire. Quand tu reviens 3 mois en arrière, où tu t'es dit, bon allez, je vais tenter l'aventure, je vais essayer de me lancer. Et là, aujourd'hui, finalement, tu as déjà eu des clients. Comment tu te sens par rapport à ça? Alors, déjà, je suis passionnée. Donc, je le fais, ce que je fais, c'est comme un jeu pour moi, c'est une passion. Là où c'est un peu plus difficile, c'est quand je dois rendre un résultat, en fait. Comme dans n'importe quelle boîte, quand on commence un job de toute manière que l'on n'a jamais fait auparavant de manière professionnelle, on a la peur parce qu'il y a le résultat. Et je me sens quand même assez légitime parce que je sais que mes photos plaisent. Alors, j'ai commencé d'abord, je n'ai pas commencé par avoir d'emblée un contrat. J'ai commencé par faire des photos de copines qui sont au bord de l'eau, des photos de séances de famille où on est ensemble à la plage, on s'amuse, je prends l'appareil, je fais des clichés et je les retraite derrière, gratuitement. Parce que déjà, moi, ça me faisait plaisir, ça me faisait travailler. Parce que plus on fait de la photo, plus on travaille derrière, plus on fait des tests, plus on progresse forcément. Et après, je leur ai donné les photos tout simplement. C'était les photos d'elles, de leurs enfants. Et là, ça a été un waouh général. Mais Camille, c'est génial ce que tu fais, j'adore. Et d'emblée, il y a une copine qui m'a dit, je veux une photo de séance de famille avec toi et je veux que tu me fasses mes photos professionnelles pour mettre en avant mes produits, mes services et tout ça. Ouais, bon, d'accord, on va pas dire non. Tu dis pas non, quoi. Tu lui avais dit que tu avais l'intention de te professionnaliser à ton ami? Oui, je leur avais dit, déjà, je leur avais parlé, moi, de l'Underwater, parce qu'à la base, c'était que ça comme service que je souhaitais proposer, strictement Underwater. Et en fait, quand je vois que mes photos aussi, en dehors de l'eau, famille et pro, plaisent, je me dis pourquoi pas, je vais pouvoir proposer ce service-là parce qu'Underwater, ça va être un tarif qui va être destiné à quand même une tranche de population bien particulière. Donc, je me dis,
je vais pas travailler toutes les semaines en fait. Donc si en plus je peux faire un petit peu de temps en temps des séances en dehors de l'eau, pro et famille, bah, pourquoi pas. Voilà. Et comment je me sens vis-à-vis de ça? Ben, j'ai toujours cette appréhension de voler quelque chose à quelqu'un, en fait, parce que je me sens un peu imposteur là-dedans, mais à moitié, en fait, parce que je suis encore une fois passionnée et je sais que ce que je fais, ça plaît. Si on m'avait pas dit, waouh, c'est génial ce que tu fais, ben, je me sentirais toujours imposteur parce que je me dis, ben, il y a de vrais professionnels qui font des trucs sensationnels et moi, je suis en admiration juste devant. C'est extraordinaire le travail qu'ils font parce qu'ils travaillent avec des objectifs qui sont bien supérieurs aux miens. Parce que moi, sous l'eau, je travaille qu'avec une GoPro. Je ne travaille même pas avec un objectif photo, avec un appareil photo dans un caisson. Je travaille avec une GoPro. Mais c'est Donc, on ça va qui est dire... dingue, c'est que malgré, parce que je me souviens que c'était vraiment un de tes freins au démarrage quand on s'est parlé, tu étais, mais j'ai qu'une GoPro pour démarrer et tout. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est quand on démarre, euh, même le photographe qu'on suit depuis des années, il a commencé où bah, il savait pas faire de photos, il a fait des essais, il a eu des caméras pourries, et progressivement il a Oui, progressé, et qu'il faut bien c'est qu'il y ait un ça. point de départ. Et toi, même avec une GoPro, tu arrives à avoir des clients qui sont satisfaits et qui adorent ce que tu fais. Donc en fait, c'est pas le matériel qui compte, c'est l'œil et puis le fait de faire aussi et de dire qu'on fait. Et comme tu l'as fait finalement. Et Exactement. progressivement, ça amène d'autres choses en fait. Ça amène d'autres choses parce que même j'ai une amie qui a du coup posté, j'ai fait une séance underwater, sortie bateau classique à Tahiti avec des amis. Allez, je prends la GoPro, allez, un couple, je leur dis, allez, vous vous mettez en scène, je vous prends en photo et tout. Et je retravaille les photos derrière. Je lui envoie les photos et là, elle me dit, ben, c'est magnifique, Camille, j'adore. Elle les publie sur son profil. Elle parle de moi. Moi, je publie également, ben, je republie en fait ces publications parce que c'est juste ça. Et en story, tout simplement, sur Instagram, parce que là, à l'heure actuelle, j'ai qu'un compte Instagram. J'ai même pas Facebook, j'ai pas de site internet, j'ai Instagram, point à la ligne. Voilà. Et là, ben, j'ai une dame de métropole qui me contacte en me disant, ben voilà, quels sont tes tarifs parce que j'ai mes enfants qui habitent à Tahiti et pour Noël, je souhaiterais que le Papa Noël leur amène cette séance underwater que tu as fait, c'est génial. Donc, je lui présente mes tarifs et banco, ben, ça match. Et là, elle a offert donc cette séance photo underwater, randonnée snorkeling euh, à ses enfants pour Noël. C'est Un dingue. rêve qui devient réalité comme ça. Donc, c'est vrai que ça a été un gros coup de bol. Avant ça, attention, hein, j'ai eu aussi une déconvenue d'une personne qui m'avait contacté, un Américain qui arrive sur Tahiti, qui souhaite des photos également. Et en creusant un petit peu, en fait, le gars, il voulait juste un rendez-vous galant, quoi. Enfin, voilà, il peut y avoir aussi des déconvenues dans le C'est lot. là où Hein, il faut faire le tri dans les clients et pas dire oui à voilà, tout. c'est ça, bien verrouiller, bien poser les questions. En Ouais. plus, bon, il y a un petit peu la barrière de la langue, j'arrive à me débrouiller quand même en anglais, mais en creusant vraiment au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était que du fake, c'était que du faux, et vraiment, voilà, j'ai laissé tomber l'affaire. Hein. Et puis, je me suis dit, s'il y en a un qui t'a contacté, de toute manière, il y aura d'autres personnes, donc je n'étais pas Ouais. inquiète. Moi, je creusais mon trou petit à petit, je faisais les choses tranquillement, je ne cherchais pas forcément le client parce que là, à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a rien qui est en place. Je n'ai même pas ma comptabilité, je n'ai même pas, j'ai même pas un logiciel de facturation, j'ai rien. Ma patente encore, elle n'est pas ouverte, donc je l'ouvrirai qu'en janvier, donc dans très peu de temps. Mais voilà, tout le monde est au courant de toute manière de tout ça, mais les choses se font petit à petit et je ne suis pas inquiète, je laisse faire. Si ça doit venir, ça viendra. Et je sais que ça viendra parce qu'au final, ça plaît. Donc voilà. Et comment tu te sentais avant de te lancer? Oh, j'étais pétrifiée. Ah, pleine de Pétrifiée. doutes. Ah ouais, pétrifiée, pleine de doutes, mortifiée. De une heure à la suivante, c'était ouais, je me lance, c'est bon, je peux le faire, je sais. Puis là, je fais non, je peux pas le faire, je peux pas le faire, je peux pas le faire, c'est pas possible, je peux pas y aller. Non, je peux pas, je peux pas. Puis l'heure suivante, c'était oui, oui, je peux le faire, je peux le faire. Voilà, c'était comme ça. Et qu'est-ce qui t'a permis de passer au-dessus de ces montagnes russes? Déjà, le rendez-vous qu'on a eu toutes les trois, ça a permis de baisser un petit peu la pression de tout ça, de rentrer de une heure sur l'autre, c'était un jour sur l'autre. Donc déjà, la pression, elle a baissé un petit peu. Et puis,
de me dire, de toute manière, qu'est-ce que j'ai à perdre? Enfin, moi, la situation vraiment dans laquelle je suis dans une situation qui est privilégiée parce que c'est mon mari qui travaille. Moi, à l'heure actuelle, je ne travaille pas. Donc, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'ai à perdre, moi? Rien. J'ai rien à perdre. Donc, je me lance. Tu avais l'enjeu aussi tu avais tes enfants. Tu voulais aussi préserver ton temps avec tes enfants. C'était un gros enjeu c'est pour toi. primordial parce que, quitte à travailler, j'ai pas envie non plus d'être comme en métropole dans le stress où je travaille pour payer la nounou parce que pour travailler, il faut que je fasse garder mes enfants. Donc, ces 3 ans que l'on a, cette fenêtre de 3 ans que l'on a aussi, c'est pour se retrouver en famille. Donc, mes enfants aussi, c'était important. Donc, en me permettant en fait de travailler de cette manière-là, tranquillement, c'est pour ça aussi que je ne suis pas à fond derrière à lancer vraiment la machine avec une grosse publicité, un gros marketing, tout ça. Parce que les choses pour moi, elles doivent se faire tranquillement. Je ne suis pas dans l'urgence. Donc, c'est vrai que j'ai ce confort-là qui est, contrairement peut-être à d'autres personnes qui ont un job, qui ont des comptes à rendre, qui essayent de se lancer, qui ont cette peur. Je comprends parfaitement que voilà, quand ils écouteront cette interview, voilà, ils se diront ouais, mais on n'est pas sur la même échelle. Mais malgré tout, au-delà de cette différence de confort que moi j'ai, euh, il y a aussi le fait de se lancer et de se faire confiance. Parce que quand on est passionné, et je pense que les personnes qui doutent à se lancer, de toute manière, ce sont des passionnés et qui ont, comme moi, à un moment donné, pas confiance en elles, parce que soit elles ont tout appris d'elles-mêmes, comme moi. Moi, j'ai appris avec mon papa, j'ai pas de formation de photo, je le répète, hein, mais je suis passionnée et j'adore l'art. Et mon œil a été formé à l'art en regardant des tableaux, en allant dans des musées, en regardant des photographies d'artistes, hein, en m'intéressant à tout, à l'art en général. L'art du tatouage, hein, l'art, même le street art, en regardant l'art de manière générale, j'ai mon œil qui a été formé et je me suis fait confiance de cette manière-là. Et les passionnés doivent se faire confiance également parce que ce sont des gens qui ont de la valeur, qui ont un œil artistique et faites-vous confiance par pitié en fait parce que même s'il y a le risque de financier derrière, lancez-vous petit à petit tranquillement et vraiment c'est en faisant ça que les choses vont se mettre en place petit à petit. Vous avez un contrat, mais vous n'avez pas le temps de le faire, c'est pas grave, il y en aura un autre derrière, vous inquiétez pas. Les choses, elles vont se mettre en place. Et comme j'expliquais, il y a une personne qui m'a contactée, ça n'a pas fait l'affaire, mais je n'étais pas inquiète. Il y en aura une autre, c'est pas gênant. Moi, j'avais le confort, mais d'autres n'auront pas ce confort-là. Mais En laissez-vous fait, il le faut temps. toujours, Pas la nous, ce qu'on pression, recommande, quoi. c'est vraiment d'avoir le tremplin à chaque fois de se Oui, positionner, d'avoir une situation qui permet d'avoir cette flexibilité-là pour pas tomber dans des situations où on accepte tout et n'importe quoi ouais, derrière, quoi. voilà, c'est ça. S'il y a une Et situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, où moi je sais, voilà, si je suis pas à l'aise avec une personne, je lui dirais, non, ça peut pas se faire et puis basta, quoi, c'est tout. la relation professionnelle, c'est comme dans un couple, il faut qu'il y ait un fit parce que sinon, ça marche pas. Ouais, voilà, Parce c'est que ça. ton client, si tu le sens pas, que tu l'aimes pas, tu auras du mal, qu'il y a un truc qui passe pas, il y aura une difficulté à rendre un travail qui va résonner. Alors après, on n'est pas obligé d'être ami profond avec son client, mais plus dans le sens où il faut qu'il y ait un fit, comme on dit au Québec. Je ne sais pas si en France, en métropole, ils disent fit, mais en tout cas, qu'il y ait une cohérence entre les profils. Ouais, exactement, exactement. Je sais pas Et si du ça coup, répond vraiment à ta question, tout ça. ouais, c'était intéressant de voir justement les moments que tu as eu de doute et tout, parce que je pense que la plupart des personnes qui se lancent ont des doutes. J'en ai eu quand je me suis lancée. Mumu, je t'en parle même pas. On a tous des moments difficiles. Et du coup, comment, selon toi, le campus, ça a pu t'aider justement dans ce moment, dans cette transition? Qu'est-ce que ça t'a apporté? À quoi tu t'attendais? Qu'est-ce que ça a pu changer pour toi? Alors, déjà, des doutes, j'en ai toujours, hein. Soyons clairs, hein. Mais C'est il y pas en aura facile toute ta pour vie, moi. hein. Voilà, je doute toujours parce que je me dis toujours, bon, est-ce que mes photos vont plaire? Est-ce que ça va convenir? Je vois toujours, je tiens quand même à préciser ça, hein, parce que je vois d'autres professionnels qui font des photos de dingue. Je me dis,
Bon, fais-toi Et confiance. dis-toi À un qu'ils moment doutent donné, d'eux, voilà. hein. Eux-mêmes, Pardon? ils vont douter, et eux-mêmes vont douter de leur propre travail. C'est ce qui fait Oui, progresser très aussi. certainement, très certainement. Là où je me rassure aussi, c'est en regardant les autres et en me disant, ça, je suis capable de le faire. Ça, je sais que je peux le faire. Et en me disant ça, ben déjà, ça fait baisser la pression. Et quand j'ai des professionnels, parce que chaque personne, je tiens à le préciser, hein, chaque personne qui regarde mon profil Instagram et qui fait un petit like, je vais voir son profil, je regarde qui est cette personne. Je m'intéresse aussi. Mm. Et quand je vois que c'est un professionnel de la photo, je fais, ben voilà, j'ai gagné quelque chose là. Parce qu'à un moment donné, je ne dis pas que forcément elle va me suivre. Parfois, il y en a certains qui me suivent. Alors là, pour moi, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais, euh, mais rien qu'un like, ça veut dire que son œil de professionnel, son œil averti, a aimé ce que je faisais. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Mm. Donc, c'est un conseil aussi que j'ai à donner à ceux qui doutent. Quand vous avez un Instagram ou un Facebook, vous arrivez à regarder les personnes, quand c'est un profil public et que vous voyez que c'est un professionnel de votre domaine qui a liké, bah dites-vous que son œil de pro, il a aimé votre travail. Mm. Parce que s'il n'aime pas, allez, on scrolle, on scrolle, on scrolle, et puis on passe, et puis point à la ligne. Et quand il y a le like, ça veut dire que ça a déclenché une émotion chez ce professionnel, et ça, c'est méga important. Et moi, c'est ce qui me rassure à chaque fois, en fait. Et ça me permet de me conforter et de me mettre droite dans mes bottes en me disant, ben ouais, je suis professionnelle. Et là, à ce stade, maintenant, tu es à combien d'abonnés sur ton Instagram? Pour donner un ordre d'idée aux personnes qui se lancent. Je regarde tout de suite. Je suis à 173 abonnés. Donc, tu as quand C'est même pas trouvé énorme. des clients avec 173 abonnés sur Instagram, c'est dingue. Ouais, là, à l'heure actuelle, j'ai 3 contrats qui vont se faire là maintenant et j'en ai un quatrième à venir et peut-être même un cinquième dans le futur. Là, voilà. Donc, ouais, avec 173 abonnés et 61 publications. C'est C'est beau. pas... Oui, c'est bon. Parce que souvent, on se dit, ah mon Dieu, il faut que j'ai 1 million d'abonnés pour avoir des clients. Et Ouais, justement, c'est en ce fait, que je c'est me pas du... disais aussi. Ben non, Ouais. en fait, pas du tout. Non, pas du tout. C'est juste en fait la qualité. Ouais. En fait, je publie même pas. Au début, vous m'aviez conseillé De de prendre un publier à rythme. peu près un rythme. Allez, 2 publications par semaine. Au début, j'ai tenu ça pour commencer à me faire voir. Ouais. Et maintenant, en fait, je suis plus sur une publication de qualité par semaine, en fait. Ouais, bah, Et j'ai changé aussi mon format de publication. Je suis plus sur la petite pastille. Maintenant, j'utilise vraiment soit 3 lignes, soit 6 ou 9 pour vraiment mettre en valeur ma photo. Parce que je me rendais compte qu'en fait, je fonctionne beaucoup dans le détail. Donc, il y a certaines de mes photos, on peut zoomer en effet quand on regarde sur Instagram. Mais moi, c'est le côté waouh. Quand on arrive sur ton compte directement. Ouais, c'est le côté waouh, en fait. Parce que les photos que allez voir Girl in Tahiti, vous verrez. En fait, il y en a qui font de très belles photos et respect à eux, de photos sous l'eau très claires, très cristallines, magnifiques. Moi, c'est la texture que je cherche. La texture, la matière, l'émotion. Vraiment se dire je suis sous l'eau et là d'un seul coup il y a quelque chose de mystérieux qui se passe, il y a une lumière éclatante, beaucoup de noir, c'est une atmosphère, voilà. Et j'ai envie que les gens, quand ils rentrent dans ma photo, en fait, ils rentrent comme dans un film un peu à suspense, sans trop savoir exactement. J'aime travailler le noir et blanc avec intensité. Je travaille le bleu aussi avec intensité. Les couleurs aussi, mais un peu moins. Moi, mon credo, vraiment, c'est les nuances de bleu et les nuances vraiment le noir et blanc, les gris et tout ça. Et très certainement, les photos que j'ai publiées avant, je vais en republier certaines, refaire des publications en grand format. Je ne vais pas les enlever parce que les gens ils m'ont fait quand même l'honneur d'aimer à un moment donné ou de commenter ma publication, donc je ne vais pas l'enlever. Mais je vais republier pour me remettre en avant certaines photos pour justement cet effet waouh de tout ça.
Voilà. Trop bien. Parce que quand on s'est rencontrés, ton compte Instagram, il n'était pas autant focalisé sur l'underwater. Non, pas du tout. Mon compte Instagram, il était pour j'arrive à Tahiti et en fait, je voulais montrer des photos en dehors de l'eau, de paysages, de fleurs, d'endroits que je découvrais. Mon idée première vraiment du compte Instagram Girl in Tahiti, c'était faire découvrir les endroits que je découvrais et parler de ces endroits-là. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce que c'est sympa ou non? Voilà, mon feedback par rapport à ça. Puis Point. finalement, quand on a discuté, on s'est dit, c'est peut-être plus intéressant que tu te concentres sur l'underwater, parce que quand on discutait, tu avais les yeux qui s'émerveillaient toujours de plus en plus avec ça. Ouais, ouais. Et on t'a dit, bon Camille, maintenant, il va falloir que tu écrives que tu es photographe professionnelle. Alors, je l'ai fait dans la journée, hein. J'ai suivi le conseil, je me suis donné un gros coup de fouet. J'y croyais pas du tout, hein. Mais attention, hein, quand je l'ai fait, j'y croyais pas, hein. Et c'est vrai, là, je regarde en même temps mon film, voilà, Camille, underwater and vidéo photographeur, avec mon super accent anglais, vous voyez, très so british, hein. Mais voilà, je l'ai fait, je l'ai fait. Et maintenant que je l'ai fait, l'idée, c'est pas de revenir en arrière, c'est de s'assumer, quoi. Et voilà, la machine est lancée. Elle est lancée à partir de ça. Merci Clem et Mumu. Et du coup, qu'est-ce que tu as tiré du campus? Comment ça t'a aidé, toi, dans ce parcours? Alors, et ce qu'il faut savoir, c'est que le campus, pour l'instant, j'ai vu que les premiers exercices. Ouais. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est que ça me rassure. Il y a pas mal de choses que je sais de par ma formation, de par mes formations, mais ça me permet de mieux m'ordonner. Parce que ce qui m'aide énormément et ce qui est super bien fait, bravo à vous, c'est d'être fait étape par étape. Entre guillemets, un petit module, puis un autre petit module, un autre petit module. Alors même s'il y a des éléments que je connais déjà, il y en a d'autres que je ne connais pas, il y en a d'autres qui me disent ah ouais, en effet, ah oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Le fait que ça soit fait par vraiment step by step, ça aide énormément. Ça rassure. Et j'ai pas le terme exact, mais ça me permet de mieux me construire doucement et tranquillement, en fait. Plutôt que d'avoir une grosse masse d'informations où tu es là avec ton carnet en disant bon, alors, ok, elle a dit ça, ok, ensuite c'est ça. En fait, non, il suffit juste de regarder une vidéo et de dire, ok, là d'abord, ok, je commence par faire ça, mais je mets ça en place. Et c'est vrai qu'avec le monsieur là qui au final n'a pas donné suite, là, il valait mieux pas donner suite. J'ai pu accéder à un module supérieur parce que vous m'avez ouvert la totalité en fait de la formation parce que là il y avait urgence de créer un contrat, créer un questionnaire. J'avais des questions auxquelles il fallait que je réponde dans l'immédiat. Et même si dans mon idée je savais à peu près comment construire un questionnaire, et la formation, cette vidéo sur le questionnaire là, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais ça m'a énormément aidé parce que j'ai pu avoir directement accès aux sources d'informations sans avoir à chercher sur Internet quel est le mieux, par qui il faut que je passe, etc. Ça permet de gagner énormément de temps. Tout est centralisé, tout est bien expliqué, tout est clair. Et votre formation, moi, m'aide vraiment étape par étape. C'est sûr que si quelqu'un veut tout en même temps, c'est pas là où il faut aller. Et puis je pense il risquerait de se planter. Je dis pas qu'il se planterait, mais il risquerait de se planter parce qu'il louperait des étapes. Et c'est vrai quand on se construit comme ça en tant qu'indépendant, c'est tout nouveau, hein. Moi, je sors du salariat. J'étais pas du tout patronne. J'avais un poste à responsabilité malgré tout. Je manageais également, mais j'étais pas patron, quoi. Donc, se créer en tant que patron, ça fait peur également. Et le fait de le faire étape par étape, c'est extrêmement rassurant. Parce qu'en plus de ça, il faut s'assumer soi en tant que professionnel où on n'a pas forcément confiance en soi et on a tous quasiment le syndrome de l'imposteur.
Et en plus de ça, il faut s'assumer en tant que patron en se disant, punaise, je vais avoir des responsabilités, des choses à payer, des taxes à payer, etc. C'est, vous voyez, les deux épaules, là, au final, on courbe, mais on se dit, est-ce qu'on va s'en sortir? Et bien, avec votre formation, au final, on n'a que le syndrome de l'imposteur à peu près à gérer. Et après, le reste se fait vraiment petit à petit. Et du coup, c'est vraiment rassurant, en fait. Voilà, c'est rassurant. On a un poids en moins, tu vois. Votre formation permet, en fait, d'avoir le poids du patron qui est suspendu par des petits ballons, comme là-haut. Vous savez, la maison là-haut. Ouais. Et ben voilà, c'est là-haut et on avance comme ça. Mais on a toujours la responsabilité parce que vous êtes les ballons, mais nous, on a le poids de la responsabilité de la maison et on construit notre maison, en fait. On se construit en tant qu'indépendant, on fait les fondations, on fait les murs, on fait tout ce qu'il y a à l'intérieur et après, on a une belle maison qui est suspendue et on sera posé en haut de notre colline, en haut de notre colline professionnelle, quoi, qu'on soit photographe, graphiste, enfin, peu importe votre profession, mais voilà, on aura construit notre maison de manière solide. Et à quoi tu t'attendais avant d'arriver dans la formation? Tu avais cette idée-là? Tu avais hésité à rejoindre le programme? Oui. Ouais, je ne savais pas si vraiment ça allait m'apporter quelque chose. J'étais, oui, il faut que je me lance parce que votre discours est très, très motivant et je me dis, c'est fait pour moi. Et j'avais l'autre côté, je fais, mais est-ce que tout ça, en fait, je ne vais pas le trouver sur Internet, quoi? Est-ce que tout ça, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que je jette pas de l'argent par la fenêtre parce que c'est quand même une grosse somme que j'ai mis. Je suis dans la formation Mont Blanc, si je dis pas de bêtises. C'est bien je ça. crois que t'es K2, toi. T'es K2. K2, voilà, K2. Je sais même plus où je suis. Voilà, je sais que j'y suis dedans, mais je savais plus où j'étais. Mais voilà, je suis dans la formation K2 et en fait, c'est un budget. J'avais peur, quoi. C'est un budget. Mais est-ce que le fait que ce soit un budget, ça t'a aussi stimulé à... Ah ben c'est mon argent. Hein. J'ai mis mes tripes, quoi, en fait. Enfin, j'ai mis mon argent. Donc, c'est comme les psychologues ou les psychiatres qui disent si, en fait, pour que la thérapie soit bonne, il faut s'investir financièrement parce que derrière, s'il n'y a pas l'investissement financier, on fait ça vraiment du bout du doigt, quoi, en fait. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là par rapport à la formation? C'est-à-dire du fait d'investir en toi, de dire, bon, là, c'est bon, j'y vais. Mais j'ai pas le choix, en fait. Je fonce, j'ai pas le choix. À moins qu'il y en ait qui aient beaucoup d'argent à mettre et qui sont vraiment très fortunés et qui se lancent là-dedans et qui, au final, jeter 900 balles par la fenêtre, pour eux, c'est comme donner, acheter un paquet de chewing-gum à 1 euro. Bon, ok, ces personnes-là, faites ce que vous voulez de votre pognon, il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, j'ai investir 900 euros dans une formation. C'est 900 euros que je ne mets pas autre part, hein, peut-être pour mes enfants ou ce genre de choses-là. Donc, j'investis sur l'avenir. Je ne mets pas du tout ma famille en danger, mais je m'investis. Et cet investissement financier, psychologiquement, il me pousse également et j'ai eu peur de le mettre, en effet. J'ai réfléchi de nombreuses fois, j'ai eu un gros moment de doute et c'est vrai que notre appel qu'on a eu toutes les trois m'a permis de me rassurer, m'a permis de me conforter parce que entre le fait de me lancer et l'investissement financier, parce qu'il y avait une deadline aussi pour s'inscrire, déjà, je n'étais pas sûre de moi professionnellement. J'avais 900 euros à lâcher. J'étais dans des hauts et des bas pas possibles, voire même des gouffres à des moments donnés. Donc, pour être honnête avec tout le monde, je vous ai dit, non, j'arrête en fait. Et là, on s'est appelé. Et vous m'avez dit, écoute Camille, à l'issue, il n'y a pas de souci, tu réfléchis, tu réfléchiras, mais on va s'appeler, on va réfléchir ensemble et on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est en discutant, toutes les trois, pendant un peu plus d'1 heure, que là, je me suis rendu compte dans quoi il fallait que je me lance. J'ai été rassurée. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, il faut que j'y aille, quoi. Parce que si j'y vais pas maintenant, j'irai jamais, en fait. Et qu'est-ce que je vais le plus regretter?
de ne pas y être allée ou d'avoir lâché 900 € et de me lancer et de faire en fait ma passion. C'est quoi que je veux dans la vie? Qu'est-ce qui est plus important pour moi en fait? Et Et ce comment que tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que tu regrettes d'avoir sauté le Non, pas? je regrette pas. C'est toujours 900 €. Ça les T'inquiète pas, ils restera. vont être rentabilisés, tes 900 €. Ça, Mais ouais, même ouais, déjà, là, ça les restera ad vita aeternam hein, de toute manière. Mais maintenant, ben voilà, en fait, c'est soit je suis une lâche, parce qu'en gros, enfin, je suis difficile avec moi-même, attention. Hein. C'est soit je suis une lâche et je laisse tomber l'affaire hein, et je me regarde plus dans un miroir parce qu'au final, j'ai dit à tout le monde que je m'investissais. Il y a des personnes qui croient en moi, mon mari, mes enfants, mes amis. Voilà, j'ai lancé la machine. Maintenant, si je fais machine arrière et que je ne fais pas la formation, ben, j'ai pas de valeur à être photographe, j'ai pas de valeur à ce que des personnes croient en moi. Ça veut dire que les personnes qui vont m'engager pour des contrats, ben, elles ne peuvent pas avoir confiance en moi. Donc en fait, là, à l'heure actuelle, j'ai pas le choix. Donc et j'ai pas le choix. Attention, je dis pas ça parce que j'ai pas envie de faire la formation. Au contraire, cette formation m'apporte énormément parce qu'elle me construit étape par étape. La maison, elle se construit petit à petit, fondation après fondation, mur après mur, pierre après pierre. Je dois y aller, je dois pas lâcher l'affaire parce qu'on a tendance à procrastiner un petit peu en disant oui, plus tard, je vais faire après, etc. Ben non, faut faire au fur et à mesure. Parce que ben après, si je fais pas, ben voilà, je serai pas honnête avec moi-même et j'aurais, comme j'ai dit auparavant, j'aurais pas la valeur face aux gens et je serai pas une personne de confiance vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres. Ça, tu te Voilà. mets une Mais bonne moi, je suis pression. dure avec moi. Ouais. C'est des moments comme ça aussi où quand on se dit bon bah maintenant j'y vais et la puissance du défi social, de la pression sociale de se dire de dire Oui, aux autres je vais le faire, ça concrétise aussi quelque chose qu'on a dans la tête. c'est ça, exactement, exactement. Parce que j'osais pas hein, trop en parler au début. Oui, oui, je le ferai, je vais le faire. J'en parlais un petit peu comme ça. Oui, oui, je vais ouvrir ma patente. Hein, Et puis là, ben, ça y est, j'en ai parlé à mes amis de métropole. Hein, ça y est, c'est fait, c'est lancé quoi. Si on peut toujours revenir en arrière, mais avec les conséquences. On a toujours peur du jugement des autres, le regard des autres est toujours important. On le vit tous d'une manière plus ou moins différente. Mais moi, je ne regarderai pas mes amis de la même manière ou ma famille si je laissais tout tomber. Quoi. Non, c'est si vous êtes passionné, si on est passionné, ben, lâchez-vous, lâchez prise en fait. Et je dis ça, mais j'ai toujours peur. Hein. J'ai vraiment toujours peur. Sincèrement, honnêtement, j'ai toujours la boule au ventre. Hein. Je suis toujours là avec mon appareil photo à regarder les différents réglages, à regarder ce que les autres professionnels en formation font, parce que j'ai des connaissances, mais je n'ai pas les connaissances non plus parfois techniques. Vraiment approfondies. Parfois, il me manque des petits détails de réglage, tout ça. Et je lis en permanence, je regarde en permanence, je fais des tests hein, le jour, la nuit, tout ça. Parce que je veux être parfaite, que je ne serai jamais parfaite. Mais Et t'avances, de toute façon, le meilleur moyen de progresser, c'est de faire et puis d'itérer, d'apprendre, de faire, itérer, apprendre, faire. Tu vois, c'est vraiment le cercle exactement. de... Ouais. on peut pas juste regarder des vidéos en se disant bah, il faut que j'apprenne tout et puis après se dire bon bah maintenant que je sais tout, je sais le faire donc mais c'est pas vrai tant que t'as pas mis les Non, c'est mains pas vrai. tant Ah que oui, t'as pas ah mis oui. les mains dans le truc et que t'as pas appliqué ce que t'as appris, ben tu ne sais pas. Et ça, on l'a vécu dans le bus où des fois on se dit bon, on a compris comment ça marche, c'est bon. Puis une fois que tu arrives sur place, il y a des subtilités que tu n'avais pas compris. Et là, c'est vraiment en faisant, et aussi bien en photo, en entrepreneuriat, il faut passer Oui, à l'action. c'est primordial. C'est primordial et c'est faire et refaire. Et quand moi, je suis en post-production sur mes logiciels, quand je retraite une photo, eh ben, je vais au-delà de ce que je sais. Parfois, je pousse les limites en fait de la photo pour voir le rendu qui rend mes photos originales en fait. C'est pas, je fais pas juste un cliché où bon, j'ajuste un petit peu les blancs, les noirs, la lumière, le contraste. Non, non, je vais au-delà de ça en fait. Je surexpose, je sous-expose. Enfin, voilà, je fais un travail vraiment plus artistique. C'est ça qui m'intéresse. C'est l'œil artistique et le travail artistique. Et c'est de dépasser mes limites. C'est d'aller plus loin, d'essayer, de tenter, de me planter. Là, j'ai appris la photo où
On ne surexpose pas. Surexposer une photo cramée, ce n'est pas beau, une photo cramée. Eh bien, en fait, si. En fait, une photo qui est cramée, qui est surexposée, où on n'a que le sujet qui ressort et tout le reste est quasiment blanc ou gris, eh bien, en post-production, quand on retravaille les nuances, qu'on adoucit certaines choses, la luminance et tout ça, et ben en fait, on se rend compte qu'on a waouh. Et en fait, ça vient d'une erreur. Voilà, c'est ma tarte à tatin. C'est ça, exactement. Il y a plein de choses qu'on découvre comme ça sur le terrain quand on fait même en graphisme, moi aussi, ça m'arrive d'avoir trouvé des concepts juste parce que je bricolais. Et puis, d'un seul coup, tu fais « Ah, mais ça, c'est cool, c'est intéressant. » Et du coup, tu vas approfondir dans le sujet. Mais tant que tu fais pas, tu le sais pas. Il faut vraiment faire et passer à l'action. C'est et ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se demanderait s'il a envie de rejoindre le campus ou pas, s'il hésite en ce moment comme toi, tu as hésité? Ben, forcément, je dirais qu'il faut qu'il se lance, mais surtout, avant tout, peut-être je ne sais pas si tout le monde ici vous avez le temps de faire tout ça, mais vraiment de faire un entretien. Moi, c'est vraiment l'entretien qui m'a permis de me conforter et de me rassurer. Parce que ça a permis vraiment de dégrossir. J'avais des idées en tête, tout ce que vous proposez, des feuilles à remplir, tout ça pour permettre de s'orienter, tout ça, ça aide énormément. Mais le fait de discuter avec vous, en fait, de brainstormer à 3, avec 2 personnes qui, j'allais dire qui n'y connaissent rien, mais qui ne vous connaissent pas, en fait, dans le sens où vous ne connaissez pas, eh ben, on pose tout à plat. Et là, ça permet de se rassurer, en fait. Ou alors de se dire, non, en effet, ouais, non, c'est pas fait pour moi. Et voilà, au moins, je me lance pas et j'ai pas de crainte. Et je suis pas là à me dire, ouais, je me suis lancée, je dépensé de l'argent pour rien, en fait, c'est pas utile. Non, le fait d'en avoir discuté avec vous, moi, ça m'a permis de me rassurer et de ne pas regretter, en fait, cet investissement et l'investissement que je mets à l'heure actuelle là-dedans. C'est surtout que, en fait, ce qu'on s'aperçoit, et c'est pour ça qu'on a aussi mis en place la boussole, c'est que des fois, quand vous remplissez vos documents, c'est comme quand on fait une œuvre, on est dedans, on est dans notre truc, et en fait, on ne se rend pas compte que si on enlève notre masque, si on se détache de l'œuvre, il y a plein d'autres choses qu'on ne voit pas autour et où on peut faire des liens. Et c'est sûr que nous, on a un recul puisqu'on n'est pas dans votre tête. Du coup, on fait « Mais t'as regardé ça ?» Et là, ça fait « Ah ouais, j'avais pas vu !» Mais c'est vrai. Et ça crée une espèce de... J'adore ces moments-là où on se dit « Mais attends, ça, t'as pas vu ?» Mais si, en fait, c'est génial. Et après, là, on vous laisse partir et c'est le... Après, il y a des fois où on donne des idées, c'est pas les bonnes. Il y a des fois, on dit ça t'a pensé, et ça ouvre une porte qui en amène une autre et qui ouvre des choses. Et j'ai une question pour toi, pour finir. Est-ce qu'il y a un truc que tu n'aurais jamais accompli si tu n'avais pas rejoint le campus? Ah, j'aurais jamais été photographe. Carrément. Ah non, mais clairement. Ok. Clairement, j'aurais jamais, je me serais jamais lancée là-dedans. Non, clairement. J'aurais essayé, en étant ici, peut-être de travailler. Il y a des cinémas à Tahiti. J'aurais essayé de continuer ça. J'aurais vu un peu, voilà, droite, gauche, pourquoi pas, qu'est-ce que je peux faire. Mais clairement, j'aurais jamais fait ma passion, quoi. J'aurais jamais été, j'en parle même avec émotion pour dire, là, ça commence à monter. Donc, mais ouais, j'aurais jamais osé ça. Jamais. Et qu'est-ce que t'ont dit ton entourage par rapport au fait que tu te sois lancée? Comment ils le vivent? En fait, ça les a rassurés de voir que des personnes qui ne me connaissaient pas aimaient ce que je faisais. Parce que l'entourage est très dur. Hein. La famille proche, l'entourage proche de manière générale est très dur avec vous. Hein. Parce qu'ils vous connaissent et ils savent qu'ils peuvent se permettre et ils vous ont toujours connu faisant ce que vous faisiez. Hein. Parfois du bricolage sur ordinateur pour faire... le logo d'un tel ou une affiche promotionnelle pour ça, ou alors une photo, quelques photos, tout ça. Non, l'entourage est très très dur. Ou alors il vous dit rien. Il reste dans le silence. Alors ça, le silence, je crois que je sais pas si c'est le pire. C'est soit très dur, soit le silence. Je sais pas lequel est le pire des deux, mais les deux sont pas terribles. Et en fait, le fait que des personnes qu'on ait rencontrées ici, en fait, me demandent pour travailler, il y a un regard différent qui s'est posé sur ce que je faisais. Et ce regard différent a permis aussi de rassurer l'entourage. Parce que c'est pareil, l'entourage a peur pour vous, parce que vous vous lancez dans quelque chose
qui est tout nouveau. C'est des gens qui vous aiment avant tout et qui ont peur pour vous. Et l'amour crée aussi des barrières parce que ils n'ont pas envie que vous fassiez mal, en fait. C'est juste ça, quoi. Ils n'ont pas envie que vous soyez déçus. Il y a de la crainte, mais l'entourage ne l'exprime pas, ça. Il ne va pas vous dire « j'ai peur pour toi, j'ai peur que tu te fasses mal ». Non, ils vont dire « non, mais fais pas ça ». Voilà. C'est ça. Et l'être humain n'est pas doué de manière générale pour parfois exprimer ses sentiments. D'autres personnes le sont plus que d'autres, mais bon, voilà. Mais ça a rassuré. Ça a rassuré tout mon entourage proche, hein, de se dire en fait, c'est extraordinaire. Et même sans qu'on en parle à moi, des personnes du travail de mon mari, par exemple, lui ont parlé des photos que je faisais. Ah ouais. Et même en disant, mais ta femme, en fait, quand on la voit prendre des photos, parce qu'on a fait une sortie pour le travail de mon mari, où on était, il y avait les collègues de boulot et les conjoints et enfants. Et j'ai pris mon appareil photo, j'ai pris des photos et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion aussi de se faire connaître au travail de... Donc là, il faut que je commence la post-production de tout ça, mais voilà, c'était aussi... c'est aussi là où il faut prendre son appareil photo pour montrer, se faire connaître. Bon, ça, c'était une parenthèse. Un des collègues de travail de mon mari a dit, mais quand on voit ta femme, on voit qu'elle est passionnée, en fait. Elle est là, mais on la voit pas. Enfin, on la voit pas. On voit qu'elle sait capturer des moments. Elle voit le moment, elle le prend en photo, elle repart, elle va autre part, mais elle ne s'est pas fait voir. Mais on la voit faire, mais on ne la voit pas non plus. Tout ça pour dire que l'entourage, en fait, a été rassuré par le regard extérieur. Voilà, et ça, c'était important. Et c'est important de se sentir soutenu aussi dans tout ça. Mais l'entourage restera toujours dur, attention. Et qu'est-ce que tu envisages là pour les mois qui viennent? C'est quoi tes objectifs? Mon rêve, alors même je vais aller au-delà, mois et années à venir, c'est de continuer de toute manière la photo, de rentrer en métropole, de continuer la photo. Et voilà, j'ai des rêves ultimes en me disant si ça un jour ça pouvait arriver, mais je le garderai pour moi parce que c'est mon petit truc à moi. Et si je le dis, voilà, on va dire, mais pour qu'elle se prend, enfin, voilà, ça, il y a certains rêves, c'est ça. S'ils arrivent, je pourrais dire, j'en ai toujours rêvé, mais je préfère pas Tu te en mets parler. pas la pression tout de suite. Déjà, tu es dans le fait d'assumer, de te lancer. D'assumer tout ça, mais c'est vrai, on a toujours des rêves. Quand on commence quelque chose, on regarde tout en haut de l'Everest et même au-delà, vers l'infini et au-delà, exactement. Mais parce que c'est beau, ça tire vers le haut, c'est important d'avoir des rêves, c'est important, mais de viser haut, mais pas se dire je vais arriver là-bas. C'est dire voilà, c'est beau et je souhaite cette progression-là. Et déjà, c'est beau ce qui m'arrive avec si peu de choses, en fait. Donc, vraiment, dans les mois à venir et dans les années à venir, c'est de continuer la photo, d'être reconnue par mes pairs et vraiment d'être appréciée et aimée dans mon travail. Voilà, vraiment, c'est ce que je souhaite. Et pouvoir peut-être même continuer en France ce que je fais et me lancer là-dedans. Et voilà. Alors, je ne sais pas si en France, en métropole, selon où je me situerai, j'arriverai toujours à faire de l'underwater. Mais Tu trouveras peut-être une autre technique. une autre technique, une autre alternative, enfin, pourquoi pas. Et puis, voir d'autres types de photographies, pourquoi pas. L'underwater sera une parenthèse dans ma vie de 3 ans. Et ça me permettra de progresser, de voir d'autres choses, de m'ouvrir après peut-être à de la photo, je sais pas, de la photo-reportage. Ça, de la photo-reportage, ça je peux le dire, c'est un rêve que aussi je souhaiterais peut-être un jour, si ça se présente, se mettre en place. Voilà, mais pourquoi pas, enfin, laissons faire la vie. Là, il y a ça, et je laisse venir les choses, et je sais que ça se mettra en place comme ça doit se mettre en place. Voilà. Trop cool. Je fais des toc-toc. Je fais des toc-toc à des endroits, je pousse une porte, je parle à une personne.
Voilà, j'ai parlé à mon orthoptiste la fois dernière lors d'un rendez-vous parce qu'elle m'a demandé ce que je faisais. Je suis photographe à Tahiti. Déjà, pas facile à dire, mais je l'ai dit. Et là, oh, mais trop génial! Ah, moi, j'envisage ça, ça me trotte depuis longtemps dans la tête. Écoute, tu peux me voir sur Girl in Tahiti. Ah, ok, super. Elle s'est abonnée à mon compte. Ça sera une cliente ou non? Mais voilà, un toc-toc. Exactement, c'est semer des petites graines étape par étape, c'est trop cool. Du coup, si les personnes qui nous écoutent ont envie d'aller voir ton travail, ils vont sur Girl in Tahiti sur Instagram. Je vais mettre les liens juste en dessous là. Et du coup, un gros merci Camille pour ton expérience parce que je pense qu'elle peut inspirer pas mal de monde. Et le message que je retiens de notre appel, c'est lance-toi. En gros, lance-toi. Même si tu as peur, lance-toi. Lance-toi, ose. Et parle-en à Clem et à Mumu. Et toi, ça sera ouais, génial, je me lance. Soit sinon, en effet, non, c'est pas fait pour moi. Et comme ça, pas de regret, quoi. Mais parle-en. Voilà. C'est mon Excellent. mot de la fin. Excellent. Merci Camille, merci beaucoup. Avec plaisir.